Ce livre est un livre assez extraordinaire parce que d'abord c'est le fruit d'une rencontre entre Isabelle Estragui et moi. Isabelle étant une fille tout à fait étonnante, une aventurière des temps modernes qui a décidé depuis des années, étant elle-même d'origine iranienne, donc directement concernée par la question, d'aller voyager avec son petit appareil photographique dans tous les pays musulmans. Pour faire quoi? Pour essayer de comprendre la condition féminine et pour essayer finalement de faire exploser tous les clichés sur les femmes musulmanes. Non, les femmes musulmanes ne sont pas toutes obèses. Non, les femmes musulmanes ne sont pas toutes voilées. Non, les femmes musulmanes ne sont pas toutes analphabètes. Au contraire, bien au contraire, vous allez découvrir dans ce livre des femmes absolument extraordinaires, des femmes à la fois très modernes, ou des femmes vivant dans des conditions très modestes, mais avec une dignité incroyable à la fois dans la manière d'élever leurs enfants, de ramener l'argent à la maison. Et vous allez découvrir aussi toute une constellation de destins féminins extrêmement dignes, qui forcent véritablement le respect. Moi, mon travail a consisté à essayer d'accompagner Isabelle dans ses propres pas et à essayer de comprendre comment finalement, dans notre société française qui subit un véritable racisme et la manière dont la femme est considérée, et elle est très bien considérée par le prophète Mahomet, dans cette religion. Nous avons décidé de prendre des thématiques et d'organiser le livre en plusieurs chapitres. Alors il y a aussi bien le chapitre mode, parce qu'il y a des femmes qui sont très chic et même des femmes qui portent le voile qui sont très très sexy, comme vous le verrez dans le bouquin. Loisirs, parce que bien dans le monde arabe, il y a des femmes qui savent très très bien vivre. Il y a un chapitre sur le sport, il y a un chapitre sur l'excellence des femmes. Par exemple, il y a une femme pilote qui a obtenu toutes les distinctions possibles. Enfin, ça va vraiment contre tous les clichés. Et je trouve que cette manière de rendre compte de la multiplicité des destins et des itinéraires des femmes dans le monde arabe nous permet de ne pas avoir une seule et unique idée monolithique, régressive, archaïque et un peu raciste de la femme arabe aujourd'hui.